Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-Mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum de Moudjahid M. Mustafa Zebdi, président de l'Association de protection du consommateur et son environnement, APOCE, et Abdelkarim Dadi Hammou, directeur du laboratoire de contrôle de qualité à Alger. Merci d'avoir choisi le centre de presse de Moudjahid pour parler d'un sujet très très intéressant, à savoir les lampes LED. Donc, Monsieur Zebdi, aujourd'hui, la thématique, c'est les lampes LED commercialisées en Algérie. Vous allez parler des avantages ou des inconvénients? Les deux. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je tiens pour remercier madame ainsi que le directeur de Moudjahid pour الاستضافة تاعو حتى نتمكنوا من الحديث عن موضوع مهم جدا جدا جدا. Parce qu'on a l'habitude de parler du pouvoir d'achat, des produits agroalimentaires non conformes, mais pour les produits industriels, c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé. Et on a fait quelques recherches sur les lampes LED, qui apparemment, vous allez voir d'après des résultats, les résultats ne sont pas satisfaisants du tout. Et vu les séquelles ou l'impact négatif sur l'état de santé du consommateur algérien, donc en tant qu'organisation, on est dans l'obligation d'informer le consommateur algérien, d'informer les pouvoirs publics pour prendre les mesures nécessaires. Donc, nos recherches datent depuis remontent à 6 mois. Donc on a fait des essais dans 2 laboratoires différents. On s'est déplacé à des laboratoires, on a eu des rencontres avec des opérateurs économiques. Et c'est mon ami Dadi Hammou, qui est le directeur d'un laboratoire de contrôle de qualité, qui a fait toutes les démarches pour aboutir à ce résultat-là. Mais comment est venue l'idée de s'intéresser à ces produits? Justement, là on a eu des échos il y a des lampes non conformes sur le marché algérien. Et aussi il y a eu le constat du problème de vue, surtout à les enfants. Nous par exemple, vous allez voir le nombre d'enfants اللي راهم يحملوا نظارات راهو في ارتفاع شديد، يعني في ارتفاع كبير. وايضا parce que actuellement il y a tout un projet pour promouvoir l'utilisation des lampes LED. عبالكم باللي les lampes كنا بكري les lampes à incandescence, on بعد les lampes à fluorescence, donc les lampes LED. Donc on est passé par les 3 étapes. Donc actuellement, vu que les lampes LED عندهم فائدة كبيرة جدا، وأيضا يعني je vais vous dire que même les pouvoirs publics à travers la PRU comptent faire une grande campagne pour vendre des millions de lampes à moitié prix, des lampes LED. Donc ça entre dans la stratégie de l'État pour un petit peu يعني ادخار الطاقة نعرفوا المشاكل اللي رانا فيها. وعلى هذا الأساس الناس ماهيش عارفة ce qui se passe في les lampes LED si elles ne sont pas conformes. Et aussi on a fait un sondage اللي شفنا بأنه vous allez le voir بأنه أغلبية الناس اللي يستعملوا les lampes يعني احنا تفاجئنا باللي le choix تاعهم c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix selon les analyses اللي عندنا. Donc ce qui nous a poussé يعني à faire circuler cette information, et peut-être même on va pas dire ما هي العلامات اللي ماهيش مليحه parce que بزاف peut-être qu'on va dire ما هي العلامات اللي لقيناها conforme pour recommander aux consommateurs algériens de les utiliser. Pour comprendre un petit peu la problématique والراهي المخاطر كاين quelques notions générales. Monsieur Dadi Hammou qui يفهمهم لنا quelques notions يعني en 5-6 minutes
pour pouvoir comprendre où réside le danger. Fadal, monsieur Dadi. On va passer par une présentation, vous déroulez quelques slides, un peu l'historique et les considérations dont il faut tenir compte. On se déplace ou non? Je ne sais pas. C'est long. Normalement, il va. C'est long. Non, c'est pas long. C'est pas long. Quelques... Je préfère un homme me déplacer. Allez, vous restez vous gênez pas moi. Là, on commence par une petite introduction, les différentes technologies de lampes qu'on a vues. La plus ancienne, c'est les lampes à un code de sens, qui n'existent presque plus sur le marché algérien, et même à travers le monde. Alors, à l'époque, on a la consommation et même la puissance, nous en watts. On a une lampe de 40 watts, 60 watts, 100 watts encore plus, et 160 watts, c'est encore meilleur en termes de rendu à la lumière. Les lampes Hadoma, elles avaient une durée de vie de 1000 et 1200 heures. On avait tendance à les remplacer plus souvent. L'efficacité c'est en lui-même, parce que mais la quantité de lumière que fournit une lampe, ça se mesure en lui-même, pas en watts. Et la technologie, il y avait des dangers, l'émission de vapeur, le plomb qu'elle contient, le phosphore qu'elle contient et l'acide sulfurique. Après ça, il y a la technologie, le fluo compact, c'est la bille en spirale, voilà, pour les qualifier ainsi. Et on voit la puissance de sur le 10 watts, mais le 10 watts, le fluo compact, c'est à peu près l'équivalent d'un 40 watts de les lampes Tazman. Et ainsi de suite, 15 watts par exemple, c'est une 60 watts, une 25 watts, c'est à peu près une 100 watts. La durée de vie, elle s'est améliorée. On est passé de 1000 à 2000 heures, 1200 jusqu'à 6000 à 15 000 heures la durée de vie. Théorique, on s'entend bien. Ou l'efficacité quand on consomme, parce que la lampe, elle consomme des watts. La quantité de lumière qu'elle fournit par watt, quand à peu près 12 et 20, ça peut être 47 et 70. Qu'elles avaient un danger, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser à la portée des enfants. Si jamais elles tombent, elles éclatent, il y a un mercure qu'elles contiennent, donc c'est ça le danger de Taham. Et la dernière technologie au jour d'aujourd'hui, c'est les lampes LED, où on voit la consommation de Taham 5 watts, 9 watts, toujours on économise. Et la durée de vie de Taham qui est aussi entre 30 000 et 100 000 heures presque, c'est des garanties, des fois on les voit à l'étranger, de 5-10 ans peut-être pour certains. Et le rendu Taham, en termes de lumière, quand on consomme, qu'est-ce qu'elle nous fournit comme quantité de lumière en lui-même, même comparé à la technologie précédente, on passe de entre 60 et 120 lumens par watt. Il n'y a pas de substances nocives, pas de mercure et pas d'ultraviolet. Très bien. On passe au slide suivant. Alors, les lampes Hadoma, surtout LED actuellement, on le trouve partout. L'éclairage domestique, l'éclairage public, dans les voitures, dans les jouets pour enfants. À l'époque, on ne trouvait pas de lampes dans les jouets pour enfants. Donc, l'enfant, il a entre ses mains des lampes, des jouets qui contiennent une émission de LED. Ce n'est plus la notion de watt, mais on parle de lumen. Donc, plus la lampe illumine, plus la valeur du lumen s'élève. On parle de 240 à peu près jusqu'à 2700 lumens. Donc, la notion de watt, pratiquement, on va voir comment on va faire la corrélation. Quand on va acheter une lampe, il faut s'intéresser plus au lumen. Qu'est-ce qu'elle va me fournir comme quantité de lumière? Voilà le slide suivant.
Alors, la technologie au jour d'aujourd'hui, rapidement, pour avoir la lumière blanche, techniquement, c'est une combinaison d'une LED qui émet une lumière bleue et un phosphore qui émet une lumière jaune. Et la combinaison nous donne la lumière blanche qu'on voit. C'est une combinaison des deux. Pratiquement tous les constructeurs, c'est la technique qu'ils utilisent et c'est la plus abordable et la plus accessible et la plus répandue. C'est pour ça que il y a une autre notion. Alors, pour mesurer la qualité d'une lampe LED, il y a deux notions importantes. Il y a la chaleur de la lampe, on va la voir, la chaleur de la couleur, ou il y a l'indice de rendu des couleurs. Alors, la chaleur qui se mesure en Kelvin, on voit ici qu'il va à peu près de 1000 jusqu'à 10 000. Plus le Kelvin à la chaleur il est faible, plus la lampe, la couleur de la lampe, de la lumière qu'on voit, elle tend vers le jaune. Et plus le Kelvin il est plus élevé, plus la couleur émise par la lampe, elle tend vers le bleu. Et c'est là, pour introduire le sujet, où le danger intervient, quand on verse dans le bleu, quand le Kelvin il est élevé. C'est ça où les recherches scientifiques ont démontré la nocivité sur la sécrétion d'hormones. Les gens n'arrivent pas à dormir dans certains cas. Ils dorment, ils ne récupèrent pas. Lampade Haïfa, mais vu la lumière qui est émise, il se réveille le matin, mais il n'a pas récupéré son énergie parce qu'il dort très mal. L'effet sur... Pardon. Rapidement, c'est les formes de goulot. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour mesurer la qualité d'une lampe, il y a aussi l'indice de rendu des couleurs. L'indice Hadaya, les lampes LED, il est au minimum à 80. Les bonnes lampes, ça aussi entre 90 et 95. La lumière Tarbi Shmisa, là, on est au 100. C'est-à-dire que le rouge, on le voit vraiment rouge, l'orange, on le voit orange, le bleu, on le voit bleu, le vert, on le voit vert. Et plus il est faible, c'est-à-dire qu'on est dans une chambre, plus l'indice de rendu des couleurs de la lampe il est faible, plus on a tendance à mal distinguer réellement les vraies couleurs naturelles de l'objet qu'on est en train de regarder. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, comme la couleur, plutôt la chaleur de la lumière, elle est définie par le Kelvin. Le Kelvin Hadaya, les normes internationales, ils ont mis des paliers, avec des tolérances bien évidemment. Le palier 2700, 3000, 3700, 500, etc. jusqu'à 6500. Et pour classer une lampe, la lampe Hadia, on va mentionner sur son emballage qu'elle est à 2700. Si sa valeur, c'est plus ou moins 10% à peu près, elle aussi entre 2725 plus au moins 145. Si elle est dans cette fourchette, on va faire 2700. Et on arrive au palier le plus élevé, 6500, si elle est dans une fourchette entre 6530, de 6530 plus ou moins 510, c'est-à-dire jusqu'à un maximum à peu près de 7040, on va marquer sur son emballage que c'est une lampe 6500. Globalement, parce que les recherches ont démontré quand on dépasse certaines valeurs, autour de 7-8000, on verse plutôt dans le bleu et c'est là où le danger sur les rampes intervient. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, là, c'est un petit récapitulatif des essais qui ont été réalisés sur les lampes. On a différentes marques en colonne et on a différents paramètres qui ont été vérifiés et pour les valider ou les infirmer en ligne. Bien évidemment, on ne va pas dire c'est bon, c'est pas bon. On va se baser à l'étiquetage. Votre étiquetage, il dit ça. Est-ce que les mesures le confirment ou l'infirment? C'est-à-dire qu'il n'y a pas peut-être carrément une fraude. Alors, le premier indice, c'est l'efficacité énergétique. On voit globalement qu'il y a une, deux, ça se mesure le fameux A+, A+, il a appliqué les A+, est-ce que la lampe TAC elle est réellement A+? Il a appliqué les A++, est-ce que réellement la lampe TAC elle est A++? Et on va le voir après, la notion au jour d'aujourd'hui de A++, c'est-à-dire elle est vraiment économe, la lampe LED, elle n'existe même pas. Et on va voir qu'il y a des marques qui mettent A++ carrément.
Donc déjà, il fait A+, puis A++, alors il y a 1, 2, 3 marques qui n'ont pas passé le test, une marque qui n'a même pas mentionné, et le PC qui passe, 1, 2, 3, 4 marques qui ont passé le test. Le deuxième test, c'est de dire, une lampe, bien sûr, mais tout le temps, elle est supposée, il le mentionne d'ailleurs, les LED, les bonnes pratiques, résister au moins à 5 allumages extinction. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, pratiquement toutes les lampes, elles ont passé le test. C'est juste une marque qui n'a pas mentionné si elle le passe ou elle ne le passe pas. Donc, on bat la défaillance prématurée à 1000 heures. C'est-à-dire qu'une lampe, elle doit pas résister au moins pendant 1000 heures animées. C'est minimum, ça c'est le minimum vital. Bien sûr, il a fait 30, 40 000 heures, mais bien sûr, on n'a pas eu suffisamment de temps et de moyens pour aller jusque-là. Mais juste pour les 1000 heures, qu'il fait 100 lampes, après 1000 heures, d'une marque donnée, les au moins 5%, au maximum 5% les FSDO. 95, ils vont dépasser le cap. Donc, sur ce test-là, on voit qu'il y a 3, 4, 5 marques qui ont passé le test avec succès, 2 marques qui ont échoué à ce test minimaliste de durée de vie. Voilà, et une marque qui n'a pas parlé de l'indice de rendu des couleurs. Les couleurs, est-ce qu'elle me restitue la lampe? Réellement, les couleurs que je suis en train de voir, où là, elles sont biaisées, la perception, elle est erronée. Donc, il mentionne il est minimum à 80% qui m'a connu l'indice, et malgré ça, il y a des lampes qui disent que je suis peut-être au moins 85, 90, voire 85%, mais il y a 2 marques qui ont échoué. Alors, l'indice, le facteur de puissance, il impacte plus notre fournisseur d'énergie nationale, c'est-à-dire Sonelgaz. Cet indice dans les lampes LED, il doit être au minimum à 0,5, c'est-à-dire à 50%. S'il est inférieur à ça, les répercussions, c'est sur le fournisseur d'énergie, Sonelgaz. Voilà. Alors sur ce test-là, il y a 2 marques qui ont échoué à ce test. Maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Maintenant, c'est la puissance. C'est une lampe de 5 watts, de 10 watts, de 20 watts. Quand on va la mesurer, c'est réellement Hedchi. Là, on passe plutôt un peu à l'aspect fraude. Parce que les lampes, la perception du consommateur, le prix de il est lié à la puissance en watts. Donc, qui bière une lampe de 10 watts, c'est un prix. Qui bière une lampe de 20 watts ou 30 watts, c'est beaucoup plus cher, c'est normal. Donc, est-ce que réellement, c'est une lampe de 10 watts, elle est de 10 watts? Donc, même là, il y avait de la, on va appeler ça plutôt de la tromperie à la limite. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 marques qui mentionnent une puissance en watts, mais quand on la mesure, ce n'est pas le cas. On va voir le détail. Slide suivant. Alors là, on a des mesures. C'est une première marque pour laquelle on a testé deux modèles de lampes, parce qu'on a fait un échantillonnage sur le marché national et on les a remis, donc les lampes, au laboratoire qu'on a sollicité, donc 7 et 9 watts. Donc là, on voit globalement RAS, c'est-à-dire que c'est des mesures qui confirment ce qui a été mentionné sur l'emballage de ces lampes-là. C'est des produits qui sont conformes par rapport aux déclarations et même par rapport aux bonnes pratiques et aux normes internationales. Slide suivant. C'est une deuxième marque pour laquelle on a testé 1, 2, 3 modèles de lampes. Déjà, la première des choses qui nous interpelle, c'est la puissance. C'est une lampe étiquetée 7 watts, alors que réellement, c'est une lampe qui tourne autour de 5,7 watts. Voire 6 watts, parce qu'on a pris plusieurs échantillons, voire 6 watts. Donc il y a un premier exemple de tromperie. Voilà. Un deuxième modèle, celui de 12 watts, étiqueté 12 watts, alors qu'il est autour de 10 watts à peu près, je dirais à 0,05 près. Et pareillement pour le Kelvin, regardez comment il est élevé par rapport aux valeurs qu'on a vues dans le tableau précédent. Ça va à peu près de 8000 jusqu'à 8500 selon le modèle. Voilà. Et bien évidemment, le test à peu près juste après l'allumage, parce qu'il y a un test qu'on a sollicité, c'est les normes internationales qui le disent. Il faut après que la lampe se soit stabilisée.
à peu près entre une demi-heure, 2 heures. Il y a un résultat, et bien sûr, après 1000 heures, le résultat se dégrade systématiquement, au-delà des 1000 heures. C'est pour ça qu'on a le deuxième tableau. C'est une autre marque pour laquelle on a testé un modèle de lampe qu'on a trouvé, celui de 9 watts. Alors, c'est un peu, on hallucine un peu, c'est une lampe dite de 9 watts qui réellement mesurée à 5,35. C'est énorme comme, je dirais, limite fraude. Et là, ça relève de la répression des fraudes. On s'est intéressé beaucoup plus sur l'aspect impact sur la santé. Et bien sûr, le Kelvin Taha aussi, il est élevé. Regardez à quelle valeur il est. Surtout par rapport à l'étiquetage. Parce que sur l'emballage, probablement, on va trouver quelque chose comme 6000, 6500. Mais quand on mesure, on est à 7000, voire plus. Il y a encore une autre marque. On a mesuré le 7 watts, rien à signaler. Suivant, s'il vous plaît. Une autre marque pour laquelle on a mesuré un échantillon d'un modèle 5 watts, 9 watts, 11 watts et 15 watts. Voilà. Là, on est à 9500. Ce n'est pas juste l'écart par rapport à ce qui est mentionné, mais l'écart par rapport au qui m'appelait le bleu. On vire carrément dans la lumière bleue. Et le chiffre le plus frappant, c'est après 1000 heures pour le modèle de 9 watts, où on explose qui m'appelle les jauges, on passe pratiquement à 17 000 Kelvin. Ce qui est énorme. Voilà. Slide suivant. Kif kif. 1, 2, 3 modèles. Un modèle, alors l'indice de rendu des couleurs, sûrement, je n'ai pas les étiquettes sous les yeux, il a dû mettre que l'indice de rendu des couleurs, il est peut-être pareil à 80, 90, mais réellement mesuré, il est autour de 74, 76 à peu près, avec une moyenne de 75. Le modèle 9 watts, il n'a pas résisté au test des 1000 heures. 1000 heures, tous les échantillons ont lâché, même pas Wahed Slek, voilà. Pareil, c'est un peu la tromperie, c'est-à-dire on parle d'un modèle d'une certaine puissance, mais on trouve une autre puissance. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, on a trouvé même on va dire des fournisseurs, parce que c'est soit des importateurs, soit des producteurs. C'est nouveau la technologie faite d'ailleurs. Il va ramener un modèle de lampe, maintenant avec une puissance de 9 watts. Je n'ai pas le détail en tête, mais on a le rapport détaillé. Mais il va le placer sur 2 segments. Il va le vendre comme 12 watts, déjà une première arnaque, alors que c'est réellement une 9 watts. Il va le vendre carrément comme 15 watts, alors que c'est le même modèle. C'est-à-dire, il fraude sur les 2 modèles vendus. Mais je sais pas 9 watts, 9 watts, ou limite une fraude sur le 12 watts, alors que ça ne se fait même pas. Voilà, suivant s'il vous plaît. Alors, l'autre aspect auquel on s'est intéressé, souvent qui tire un produit, marquage CE, marquage EMC. EMC, c'est l'émission électromagnétique. La plupart des lampes qu'on a testées, ont le marquage CE, la communauté européenne. Qui peut le plus, peut le moins. Celui qui a déjà le marquage CE, il est normalement supposé être conforme au minimum au marquage EMC. Avant d'aller sur les tests pour mesurer, si on dit qu'une lampe, c'est pour ça qu'on a ramené ici un modèle, qu'elle est conforme EMC, elle doit avoir certains composants, avant même d'aller au test, elle doit avoir certains composants supplémentaires par rapport aux marques, aux lampes qui n'ont pas le marquage EMC. Alors sur beaucoup de lampes, CE, c'est-à-dire qu'il est au minimum EMC, il n'a même pas les composants de base qu'on devrait trouver sur une lampe avec marquage EMC, c'est-à-dire un condensateur, une résistance et une inductance. Il ne les a même pas. Un doré, 2 pièces qui me chauffent, une lampe décortiquée, c'est-à-dire qu'il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Il a juste le minimum vital. C'est-à-dire qu'il ne devrait même pas mettre le marquage EMC, alors là, mettre marquage CE, c'est pire. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Un kif kif, c'est-à-dire c'est pas juste une marquage CE, on le voit ici, elle est marquée CE, mais à elle est dépourvue des composants. On voit les emplacements de donc les petits carrés déterminés, voilà, mais il n'y a pas le composant. Mais c'est marqué quand même CE, il faut le faire. Kif kif, une autre marque, voilà,
il y a le marquage CE, ça veut dire qu'il est minimum EMC, entre autres, mais il n'a même pas les composants nécessaires. Slide suivant, s'il vous plaît. Kif, d'autres exemples de lampes avec le marquage CE, mais qui n'ont pas les composants pour ça. Suivant, s'il vous plaît. Alors, on passe à l'énergie. Le premier paramètre qu'on a vu dans le premier tableau, c'est-à-dire, certains vont mettre carrément que c'est une lampe A++ qui mène. Mais on sait pertinemment que la technologie LED, pour le moment, on ne peut pas atteindre le niveau d'économie A++. Voilà. Et même le A+, comme on l'a vu pour certains, il n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il y a A+, il y a certaines valeurs à respecter. Voilà. Pour conclure une petite synthèse, c'est-à-dire quand on va acheter une lampe aujourd'hui LED, on s'intéresse au lumen. C'est-à-dire c'est ça, ce n'est plus la notion de watt. Watt, c'est ce qu'elle consomme. Qu'est-ce qu'elle va me fournir comme quantité de lumière? C'est le lumen. Ça, c'est très important. On avec le lumen sur le watt, c'est-à-dire le rendement de si une lampe, je dis des bêtises, elle consomme 10 watts, elle me fournit 1000 lumens, une lampe qui consomme 10 watts et elle fournit 1500 lumens, elle est plus intéressante parce qu'elle consomme moins et elle fournit plus. Encore que le 10 watts soit réel, parce qu'on a vu il y a de la tromperie. L'indice de rendu des couleurs, c'est-à-dire elle restitue qu'il y dans une chambre, les couleurs sont restituées fidèlement. Quand je vais voir un objet, quand il est, je sais pas, un jaune, ou le vert, ou le bleu, ou le rouge, c'est vraiment du jaune, c'est pas quelque chose qui se rapproche. C'est le RA qui doit dépasser au minimum 80%. Et enfin, c'est le Kelvin, c'est la couleur. Plus elle est faible, plus la lumière émise sur le tazman, elle tend vers le jaune, sur le shem'a. Plus elle est élevée, bien sûr, sans dépasser certaines valeurs raisonnables, normalisées, la lumière, elle devient blanche, ensuite elle va tendre carrément vers le bleu. Et c'est là où le danger intervient. Voilà à peu près comme conseil pour acquérir une lampe LED d'aujourd'hui. J'essaie de traduire quelques termes pour faciliter un petit peu les choses. La première image اللي درناها تاع le cercle. Voilà, donc ça c'est un sondage اللي درناه وين شفنا باللي كاين une tendance vers certaines marques. Donc pourquoi cette tendance? Parce que l'Algérien il aime tout ce qui est couleur éblouissante. Est-ce que la couleur éblouissante est un critère de conformité? Donc, c'est de là que notre étude date. Et par la suite, on a trouvé que malheureusement, un grand pourcentage des consommateurs ne font pas le bon choix. Tu fais le diapo? Pour vulgariser un petit peu, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est la puissance. La puissance. La puissance, bon, c'est le deuxième critère, c'est le harara. Le harara, درجة حرارة الإضاءة. لازم نعرفوا بلي في لي لامب LED, quand on dépasse les 7000 Kelvin, ça devient une lumière bleue. Et la lumière bleue, الضوء الأزرق مضر بالصحة. هذه كاع العلماء وكاع الباحثين يعني لا نقاش فيها. الضوء الأزرق عندما نتجاوزوا 7000 كلفين تصبح المادة ولا تصبح المصباح LED. والمصباح LED نعطيكم الترجمة تاعو. المصباح الانكونديسونس هذاك القديم يسموه المصباح الوهاج. المصباح فليو كومباكت اللي نتعاملوه كزلابية هذاك يسموه المصباح الفلوري المدمج. والمصباح اللاد لامب لاد هو المصباح الثنائي الباعث للضوء.
الثنائي الباعث للضوء. إذا لما نتجاوزوا 7000 كلفين في المصباح الثنائي الباعث للضوء يصبح اللون الأزرق لون سائد، وكل ما نزيدوا كل ما يزيد الضرر، وكل ما تكون ليكسبوزيسيون أكثر كل ما يكون الضرر أكثر. إذا هذا سي لو سكون كريتير. لو كريتير الثالث سي l'IRC، سي l'indice de rendement calorimétrique. هذا اللي قلنا لازم يتجاوز 80%، لأنه في المناخ العادي يعني في الشمس عندنا يعني سي 100%. بعض العلامات l'IRC ولا لو RA اللي يسموه مؤشر مردودية المسعرية، l'IRC مؤشر مردودية المسعرية، وللأسف الشديد بارفوا كما شفنا ما يكونش 80% وما يكونش كما راهو موجود في العلبة. Le quatrième critère qui est important, oui, le quatrième critère qui est important, c'est l'EMC, c'est le champ électromagnétique. وهذيك la petite pièce اللي لازم تكون في la lampe LED. Le champ électromagnétique هو المجال الكهرومغناطيسي، واللي كي تكون في la LED ما تكونش une perturbation sur le réseau Wi-Fi, sur le téléphone, sur. أحيانا الناس في ديارهم يقول لك أنا في داري ما عنديش الريزو، أنا في دونك سي دو إنه هذه لا لامب هذه ما فيهاش يعني المواصفة اللي لازم عليها. دي تشوفي كلكو ديابو برك بور إليستري. بون قلنا في لا بويسونس يا اون ترومبري، قلنا في لو IRC il y a une tromperie, في le EMC le champ électromagnétique il y a une tromperie et il y a une nuisance. ما يهمنا أكثر هو في حرارة المصباح لو كلفن. ديتون ان دي ديابو هذا ان دي ديابو اللي لقيناها فيها 16 فوالا. Par exemple, نشوفوا une des lampes اللي شحال فيها من كلفن، فيها 9540. 9540 ça c'est une lampe à éviter, ça c'est une lampe à ne pas placer. الأدهى والأمر إنه بعد 1000 heures après 1000 heures تولي هذه لا لامب LED تبعث 16000 Kelvin. C'est une lampe bleue. Et on a même d'autres analyses qui mettent plus de 16000 Kelvin. Donc, on va voir les nuisances que ça peut donner. Donc, c'est les 4 critères. Les habina au moins donner quelques notions pour pouvoir comprendre les risques et le danger qu'il y a. C'est bon. Merci, Monsieur Zebdi, pour cet exposé. Donc, si on a bien compris, les lampes LED, c'est bien, mais il faut bien choisir les marques. Voilà, donc notre étude sur 8 marques. Toutes importées? Non, 8 marques. Il y a 2 marques de production locale et 6 marques importées. Donc, notre étude كانت فيها 25 lampes. Donc c'est 25 lampes pour 8 marques. Modèle de lampe, voilà. Pour chaque test, il faut 4 lampes pour 2 laboratoires. Donc
à peu près شحال كنا 200 ou voilà. Donc c'est à base de ça que je pourrais dire dans deux laboratoires différents, ouais, c'est les mêmes résultats. Il y a une forte concordance bien les deux laboratoires. Il y avait même un résultat qui كنا شاكين فيه par un des deux laboratoires. Oui, on a demandé à l'opérateur de nous ramener des certificats de l'étranger qui ont montré la conformité de son produit. Donc actuellement, si on veut parler des nuisances, du danger, il y a une étude qui a été faite. Les nuisances, s'il vous plaît, oui. Monsieur Zebdi, est-ce que ces études ont été réalisées en coordination avec ces importateurs et ces producteurs algériens? Non, c'est des prélèvements. Voilà, c'est des prélèvements. Et les défauts, c'est dans les ampoules importées ou celles produites localement? Et justement, le défaut, c'est dans les ampoules importées. Voilà. Il y a deux opérateurs, je dirais à la fin leur nom, qui font de la production nationale, la production nationale. Leur marque, elle est connue sur le marché. Et d'ailleurs, ce qui nous a un petit peu étonné, c'est que dans le choix des consommateurs, le classement de ces lampes-là, parmi les premiers. On pense toujours à privilégier. Voilà. Non, c'est pas question de privilégier, parce que l'Algérien. Non, de privilégier les produits importés. Voilà. L'Algérien, il aime quand il voit une couleur intense, alors que éblouissante, c'est le terme éblouissant. Pour lui, c'est la lampe idéale, alors que c'est la lampe qui émet plus de Kelvin et qui peut porter préjudice sur sa santé. Et c'est vrai, le choix des consommateurs algériens, ou qui oui, le taux je dirais le nombre de Kelvin il est très augmenté. C'est pour cela qu'ils font le choix de ces marques-là, parce qu'ils disent que non, alors que c'est ça le problème. Et est-ce que vous allez saisir l'APRU, puisque vous avez dit que l'APRU va lancer une campagne? Bien sûr, l'APRU, on est membre du comité de promotion des lampes LED, et l'APRU a décidé de faire des analyses. Donc le choix des lampes ne va pas se faire de manière aléatoire, il va se faire sur des tests, sur des essais plutôt, pour pouvoir faire le choix des bonnes lampes. Actuellement, brièvement, que je parle un petit peu des dangers. Parce que oui, une lampe je sais pas, fait 10 000 Kelvin, après 1000 heures tous les à 20 000 Kelvin. Oui, le danger. Le danger, il y a une étude qui a été faite par un organisme étranger. C'est l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité de l'environnement. l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité de l'environnement. C'est un organisme français. C'est un organisme français, oui. Donc, les différents dangers qu'on peut avoir. Quel est le danger qu'il y a à la lumière bleue? C'est le premier danger. إذا الخطر المتعلق بالضوء الأزرق. Bon, il y a eu des expériences sur des cultures, sur des cultures cellulaires et sur différentes espèces animales qui convergent pour démontrer qu'il y a une toxicité. يعني كاين ضرر كاين سم خاص على الشبكية sur la rétine et particulièrement عند الأطفال. Parce que le cristallin, il n'est pas assez développé. Le cristallin, il n'est pas assez développé. Donc, la lumière bleue, normalement le cristallin doit faire le filtre, تدخل مباشرة إلى شبكية الطفل. ونحن نعرف الأطفال الصغار، الطفل الصغير كي تحطوا على ظهره ويكون الضوء شاعل، أول حاجة يبدأ يشوف الضوء. نزيدو نشوفوا لو دونجي سوبليمونتير سي كو الكراش تاعنا كاع بلي لامب ليد يقول لك سي ايكونوميك سي فري سي ايكونوميك بصح سي سني با اون لامب ليد كي كونفورم نشوفوا لي ريزولطا نشوفوا لي ماتيرنيتي تاعنا برك
les maternités, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, les lampes LED. Mais est-ce que c'est... L'établissement scolaire aussi. Bien sûr. Non, les lampes LED, il faut le dire, parce que c'est une lampe économique. Mais quand il s'agit d'une lampe non conforme, c'est à vous de deviner, d'imaginer un petit peu quelles sont les conséquences. Donc, surtout pour les enfants, le deuxième danger, c'est des risques qui sont liés à la perturbation de l'horloge biologique. الساعة بيولوجية الخاصة بالنوم. كاين لا بوبي ولا ما يسمى ببؤبؤ العين. على بالكم بؤبؤ يتحل ويتغلق كي يكون الضوء بزاف. يتغلق كي يكون الضوء قليل يتحل حسب الضوء حسب الأشعة. إذا في لي لامب بلو les contractions pupillaires تشنجات تاع بؤبؤ العين elle est régulée par des ondes اللي موجودين يعني dans une norme un peu يعني fixe مع الاختلالات كي يكون الضوء الازرق donc elle induise la suppression de la production de mélatonine. إذا كان اختلالات هرمونية نظرا للاختلال في تجنج بؤبؤ العين وبالتالي يصبح نوم هذا الشخص نوم مضطرب. تقدر تقول لي انت لامب دير النوم مضطرب. نعم سايتي بروفي انها تؤدي الى نوم مضطرب والنوم المضطرب يؤدي الى الاكتئاب لي تروبل تيميك اكسيتيرا. حتى لا ديبرسيون سيرتان ايتا ديبريسيف يقدروا يكونوا من النوم المضطرب وتقدر تكون سبب تاعها من لي لامبلات. Aussi كاين quelques autres dangers qui ont été prouvés. La partie bleue du spectre est soupçonnée de constituer un facteur de risque يعني عامل خطورة مهم جدا لبعض السرطانات الجلدية des cancers cutanés وأيضا بعض الأورام الخاصة بالعين وكذلك vieillissement de la peau يعني le vieillissement de la peau. واحد يقول لي لامب لاد وي لي لامب لاد كي ما يكونوش كونفورم هاوش يقدروا يديروا. Ça fait combien de temps qu'on les utilise en Algérie? Ça fait combien Les années 70, découvert aux États-Unis, fin des années 60, début des années 60. لا هشام sur le marché algérien. من اختها C'est le marché algérien. C'est un opérateur économique معنا. Oui. Ah voilà, 2-3 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. Ah, c'est récent. Fin 2004, c'est pas 3 ans, monsieur. Non, fin 2015. Ah, 2015. D'accord. Donc, c'est les dangers les plus importants. Donc, les lampes LED non conformes induisent à des lésions photochimiques. Des lésions photochimiques. C'est des essais qui ont été faits sur des rats, pas sur des personnes, là, sur des personnes. Là, ça, non, c'est confirmé, bien sûr, c'est confirmé. Bien sûr, c'est confirmé. Sur des personnes, je pense pas. بالك c'est les résultats, l'impact les كاين des fonds d'œil يشوفوا باللي il y a une neuropathie كاين la rétine qui est lésée etc. Donc il y a certaines études. Justement, pourquoi ne pas associer les ophtalmologues justement dans cette étude pour voir les cas qui se présentent chez eux? Bien sûr, justement, là on est là pour vulgariser un petit peu, pour sonner la sonnette d'alarme, pour sensibiliser les pouvoirs publics. Parce que qu'il y a une non-conformité de ces lampes. Justement, quelle sera la prochaine étape de cette campagne? La prochaine étape, c'est que, vous savez, parfois, l'organisation, parfois, pour prendre certaines décisions, elle est dans, كنقول لك في مشكل. لأنه نحن عدة مرات لما نقوم ببعض التحاليل قمنا من قبل vous savez مدام شرقي que نحن لما نحاول توجيه المستهلك نقولوا هذا المنتوج ماهوش مليح. Toujours on a le problème
تاع لورغانيزاسيون دي كونسوماتور راهي وللاسف الشديد تبتز متعامل الاقتصادي باش تقول عليه منتوج مليح. لما نقولوا للناس هذا منتوج مليح يقولوا لنا باللي راكم ديروا بيبليسيتي تديو بالدراهم. دونك احنا سكون ا ديسيدي بور سو كا. سي فري qu'il y a plusieurs كاين اوسي دوطر موديل اللي ما درناش عليهم دي زيسي بصريح العباره لانهم ما يحتاجوش نديروا دي زيسي. كي نحكموا لومبالاج تاعهم برك لا بواط مكتوب 8000 كلفان، هذا ما يحتاج ميم با انه يدخل للسوق الوطني. دونك سا نيسيسيت ميم با كون فاس دي زيسي ولا دي تيست عليهم. شحال لا نورم سا دو با ديباسي لي 7000. Ça ne doit pas dépasser. On a vu l'exemple d'une lampe qui fait presque 10 000. C'est mentionné 8 000 sur oui, فيها 8 000. كما كاين des lampes اللي فيها EMC. هذا c'est pour le champ électromagnétique. يعني كي تكون عندك لامبه في الدار لو ريزو ويفي تاعك مليح، التليفون تاعك مليح، كما يكونش هذا لو ديسبوزيتيف هذا دون اون لامب تجي مغلوقه، هذيك لامب تجي مغلوقه، لو كونسوماتور الجيريا وين راح يشوفها باللي كاين ان ديسبوزيتيف ولا ما كاينش؟ ما يقدرش يعرفها. الوغ كاين في لابواط مكتوب EMC ويدبر يشتكي يقول لك الريزو ما عنديش وكذا بيرتورباسيون ا دي اس. بون هي لا بيرتورباسيون كاين مي تزيد باش ما نقولوش انا ندافعوا على مي تزيد علاه باسكو يزيد لا بوبليسيتي مونسونجير. دونك كان ان كوتي ليغال متعلق بلا فرود سا سي ايفيدون، اي كاين ان كوتي اللي متعلق بالصحه تاع الناس كي كونسيست في لا ميزور تاع حراره هذه لي لامب ليد اي اوسي يعني كومون فير بور les bien utiliser et faire le bon choix. Saisir le ministère du Commerce justement pour dénoncer ces importateurs qui mettent sur le marché des produits non conformes. On l'a saisi. Ça a été fait 6 mois. On a fait des essais. On a l'anomalie. On a saisi le ministère du Commerce qui est en train de mener son enquête. Ah, d'accord. Il y a eu une réponse. Oui, il est en train de mener son enquête. ومن بعد لي زيسي هادو كي جاونا يعني ان بو انكيتون عاود لنا دون دو لابوراتوار دوطرو زيسي بور كونفيرمي ولقينا بلي سا كونكورد بلي يا بليزيور مارك كي نسون با كونفورم سو لو مارشي الجيريان. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? Non. Pour le moment, justement, c'est ça, on est en train, ça c'est une mesure, en tant qu'organisation, on doit sensibiliser, on doit aviser le consommateur algérien. Malheureusement, c'est la première fois qu'on va le faire. C'est ce qu'il faut acheter. On a opté pour 2 marques, c'est 2 marques algériennes. نذكرهم حسب الأحرف الأبجدية تاعهم. كاين Energical et كاين Oralis. C'est les 2 marques qui ont passé les tests يعني de manière positive. Vous pouvez répéter les marques s'il vous plaît? Energical. 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 Cal. E-N-E-R-G-I-C-A-L. Energical. Et Oralis. O-R-A-L-Y-S. فوالا دونك هذه التوصيات تاعنا كمنظمه جزائريه لحمايه المستهلك ونحن نتحمل المسؤوليه الكامله في هذا الامر. الان اذا كان متعاملين اقتصاديين واحد اخرين وحسوا باللي ظلمناهم يتقربوا لنا ويجيبوا لي تيست لي زيسي تاعهم et on va corriger cette erreur. C'est vrai que faire des tests pareil déjà قلت لكم déjà 25 lampes par 4 ça fait 25 par 4 chaque 100 et pour chaque 20 المهم تضرب c'est le coût تاعهم برك 8 ملايين لي لامب وحدهم برك 8 ملايين. Les lampes que vous avez achetées à Alger seulement ou là sur le territoire national? Là, sur le territoire national, c'est un échantillonnage. Et on a gardé même des pièces témoins. Voilà, on a même gardé les pièces témoins. Donc, on assume cette recommandation aux consommateurs algériens d'opter vers Oralis et d'opter la marque Oralis. Ce n'est pas une publicité qu'on est en train. Même que au contraire.
sont moins chères. Elles sont moins chères. C'est ce qui nous a un petit peu étonné. Elles sont moins chères que ces lampes LED importées. Le seul problème, le seul problème اللي موجود في هذه العلامات انها خاضعه للتقليد، فيها تقليد، فيها لا كونترفاسون. دونك سي بور سولا que faire la contrefaçon, parce que c'est une marque qui peut limiter facilement. Voilà, d'ailleurs elle est limitée. Elle est limitée et je pense que même le représentant de la marque s'il veut يهضر على هذا الامر. C'est que actuellement c'est vrai, on recommande aux consommateurs d'utiliser cette marque, mais aussi il faut qu'il y ait un certain engagement de la part de ces opérateurs pour au moins essayer de balayer ce qu'il y a comme produit contrefait sur le marché algérien, qu'on soit sûr que le choix du consommateur et ce qu'il va utiliser comme lampe, ça sera conforme à 100%. Merci M. Zebdi. On va prendre des questions de nos amis journalistes. Questions, s'il vous plaît. Donc, M. Zebdi, vous avez dit que nous avons avec nous le producteur de quelle marque? كاين لي دو مارك جاو، لي دو مارك انرجيكال اوراليس، اذا حبوا يهضروا يتفضلوا الكلمه راهي لهم. سي دو لا بوبليسيتي مي معليش بور لا ماشي بوبليسيتي فوالا معليش. Venez monsieur. Parce que vous savez, juste ça fait 2 jours, on a publié sur notre page. قلنا صراحة, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous voulez qu'on cite ces 2 marques ou bien on ne les cite pas? Et on a fait un sondage. La majeure partie, au contraire, c'est de votre devoir de citer les marques. C'est des marques algériennes. Donc apparemment, ils ont commencé, ils ont lancé une production, c'est quelque chose de bien et c'est encourageant. Bon, on espère les avoir comme sponsors prochainement. Pourquoi pas? Les manades de la publicité gratuite. Vous présentez, monsieur, s'il vous plaît. Alors, je suis M. Bourg-sur-Moi, je suis le directeur de la société Energidis qui fait les lampes de marque Oralis. De marque Oralis. Alors, je suis représentant de la marque Oralis. Alors, je voulais juste rebondir par rapport au dernier point qui a été soulevé par M. Zebdi par rapport à la contrefaçon. Bon, ça fait 2 ans qu'on a développé cette marque sur le marché algérien. Pas que sur le marché algérien, on est aussi en train de développer la marque sur les marchés d'autres pays, la Tunisie, le Maroc. Alors, on est une entreprise algérienne qui a fait une marque algérienne conçue par des ingénieurs algériens. Logo, tout le branding est fait par des designers, des marketeurs qui sont algériens. Alors, elle est faite localement, elle est produite localement. En ce moment, on est en train de subir la contrefaçon qui est faite par des importateurs des produits, comme M. Zebdi vient de démontrer, qui sont de mauvaise qualité, qui sont mauvais pour la santé du citoyen et qui nous mettent sous pression, les producteurs qui sont importés de Chine. Alors, notre produit, la marque, elle est déposée en Algérie, elle est déposée en Tunisie, dans plusieurs marchés. Et en Algérie, le problème, c'est qu'on n'est pas assez protégé par les autorités. Alors, on a des actions en justice contre ces importateurs. Alors, il y a une action en justice contre le principal, ils sont 2. Contre le principal importateur, ça fait 2 ans que l'action elle est en justice. Jusqu'à maintenant, il a un verdict en sursis, mais depuis le temps, il continue de vendre ses produits sur le marché. Même les magasins Tao, il met le produit, il le met en vente. Vous savez, ça c'est le problème, je vous interromps, c'est le problème, parfois on est victime de notre réussite, la غالب.
Mais ça, c'est un problème qui est un petit peu généralisé, يعني pour ne pas باش ما نحدوش في les remblades. Mais on espère يعني d'autant plus que نتمنى أن هذه انطلاقة أيضا تكون مصحوبة مع السلطات العمومية لأجل تنقية تصفية يعني مثل هذه المواد المقلدة، ولا سيما أنا نشوف بأنه لو دونجي تاعها بالك أنا ما كنتش نعرف المخاطر تاعها، لولا أنه الدراسات هذه ما كنتش نعرف يعني que ça pouvait porter préjudice. نحب نسقسك حاجة فقط، علاه الناس علاه les importateurs ne mettent pas assez هادو c'est des LED صح. parce que j'ai compris باللي au lieu باش يمدوا باش يحطوا par exemple كيما هادو هذه فيها 7، au lieu باش يحطوا 7 ça va leur revenir moins cher, ça va leur revenir plus cher، يحطوا أقل ويزيدوا في الكلفين. تقدر تكسبليكي هنا هذه؟ Alors هما parce que en général الناس كي يشروا une lampe يشوف لا لامب يشعلها له في الحانوت ولا في المغازان، يشوف لا لامب اكزاكت شغل ديريكتومون، ما يشوفش ليكليراج. احنا كي نروحوا نشرو une lampe on cherche l'éclairage تاعها pour éclairer un local. صافي ماذا بينا نشوفوا combien elle éclaire. مي حنا كي نشوفوها في الحانوت نشوفوا ديريكتومون لا لامب. الوغ لا لامب كي اللي شغل تبرق اكثر كي اسمو سي بيان سي il a dit tout à l'heure نعم il cherche une lampe alors c'est mauvais. Parce que الشمس même الشمس تضوي كاع الدنيا، mais c'est pas bien de voir الشمس حتى واحد يفيكسي الشمس. C'est par ignorance, les gens ne savent pas, ils n'ont pas été assez sensibilisés. C'est à peu près la même aspect. Vous produisez combien de lampes? احنا on produit 500 000 lampes par mois. Elles sont toutes écoulées ou là parce qu'il y a la concurrence? Alhamdulillah, tout est écoulé, mais le problème c'est que احنا علاش le problème par rapport à la contrefaçon, c'est pas l'écoulement de nos produits. Alhamdulillah, les gens, c'est vendre un produit sans danger. Le client, il peut faire la différence de la qualité, il peut choisir. Mais par rapport à la tromperie à le client, aussi on garantit nos clients. Alors que quand on garantit nos clients qu'il y a des gens qui nous ramènent des produits qui ne sont pas les nôtres. Mais pourquoi vous ne faites pas des campagnes de sensibilisation et pour mieux expliquer aux citoyens les dangers? On fait... Si, on a fait des campagnes. Je ne dis pas que... Bon, si on n'aurait pas fait des campagnes, il n'y aurait pas juste des importateurs. Il y aurait plus. Si on n'aurait pas fait de campagne, on n'aurait pas pu écouler nos produits sur le marché. Il y a 6 adultes. 6 importateurs. Non, il parle des contrefacteurs, ceux qui font de la contrefaçon de la marque. Oh, il y a plus que c'est ça. Les 6 qu'on a pris. Les autres, c'est par rapport à la consommation. Les gens qui les donnent, c'est les contrefacteurs. Qu'ils produisent leur marque, il n'y a pas de souci. C'est un marché libre. Mais les contrefacteurs, alors, parce qu'ils font un mauvais produit, en plus c'est une mauvaise publicité, parce que c'est un produit qui est nocif au client, il donne le client, le consommateur plutôt. Et qui porte votre marque. Qui porte notre marque. Mais vous avez trouvé des solutions. Bon, ça c'est le cas de plusieurs producteurs, par exemple BMS. BMS, oui, c'est la marque algérienne la plus معروفة, bien sûr. Actuellement, bon, on collabore avec eux. À chaque fois, ils trouvent un truc, حاجة كذا. انت d'après واش فهمت la dernière fois, c'est que هنا le bouchon هذا درتو أحمر. Voilà, c'est pour différencier. Et c'est toujours un moyen. On est en train toujours de travailler sur l'emballage, il y a toujours des travaux, mais on ne peut pas accepter que notre produit, enfin un produit contrefait de notre marque, soit en vente libre, impunément. Parce que كاين قوانين في الجزائر تاع محاربة هذا الغش وكلش، mais l'impact تاعهم ولا الاخر c'est des importateurs qui challengent الدولة، qui ما يستعرفوش بالدولة في هذا هاي جوك يستعرفوا ان شاء الله مراد، ما تقلقش روحك. كاين تاع انرجيكال سي فو بيرميتي سي فو بروندر لا بارول ولا. يعطيكم الصحة. شكرا واصل. اعطيني لا بلاك. Oui, bien sûr. كاين كلكو ريكومونداسيون برك، ماهمش لي ريكومونداسيون تاعي، سي لو ريكومونداسيون هذوما تاع لاجونس ناسيونال دو سيكوريتي دو لونفيرونمون. واش تقول il faut protéger plus spécifiquement les jeunes enfants وحده. Les personnes présentant des maladies de la rétine et du nerf optique, notamment en interdisant
les sources de lumière émettant une forte lumière bleue dans les lieux qu'ils fréquentent, maternités, crèches, écoles, lieux de loisirs, etc., ou dans les objets qu'ils utilisent, les jouets, les afficheurs lumineux, veilleuses nocturnes, etc. Et dans le cas d'exposition particulière, par exemple certains travailleurs, il faut développer des moyens de protection adéquats, tels que type de lunettes de protection optique spécifiques en OPLED. Je voudrais juste compléter quelque chose. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors juste pour faire le parallèle, les risques tellement ils sont énormes et l'impact il est là. On parle maintenant, comme à l'époque on parlait de risques microbiologiques, l'alimentation, intoxication, etc. Maintenant on parle de risques photobiologiques, liés c'est-à-dire aux photons, à la lumière. Donc c'est vraiment important, sinon ils n'auraient pas trouvé mes collègues internes, comme on parlait à l'époque de risques microbiologiques. Aujourd'hui on parle aussi de risques photobiologiques. Voilà, c'était juste une petite parenthèse complémentaire. Salam alaikum. C'est M. Addoun, représentant de Salle Énergicale. D'abord, nous tenons à remercier le Forum Al-Moujahid qui nous a permis de donner cette occasion. Ainsi, je crois que la poste, les efforts déployés pour éclaircir les choses et pour informer le consommateur. Parce que là, ça devient une affaire de conscience, faire la conscience. وإحنا كم بروجيكتور ناسيونال نعملوا بزاف على العامل هذا ولا كاليتي الجوده هي المبدا ولا العامل الاول اللي نركزوا عليه لانه ناخذ توجور صحه المواطن وصحه المستهلك هي الاولى ونحاولوا دائما c'est-à-dire on essaie toujours d'offrir au consommateur un produit de qualité et on fait toujours le rapport qualité-prix, c'est-à-dire qualité abordable. Ou comme opérateur local, on tient à demander aux autorités, aux services concernés, pourquoi importer des produits nocifs alors que nous avons des producteurs locaux et nous avons plus l'occasion de contrôler et de mesurer et de faire des tests localement, bien que, alors que le fabricant étranger غير معروف, il est inconnu. احنا نعرفوا غير المستورد. المستورد هو او يجيب ما نعرفش شو يجيب. Mais le fabricant local, on peut le contrôler, on peut faire même des tests sur ces unités de production وهكذا qu'on aura plus de contrôle. Oui, oui. Personne ne peut s'échapper de la contrefaçon. Voilà, Allah يسلمك comme ça. Donc on interpelle les pouvoirs publics pour faire un petit peu de nettoyage. Il y a certaines marques importées où une l'étiquetage doivent être interdites de la mise sur le marché algérien. Aussi on interpelle tout ce qui est crèche, maternité à opter pour les lampes LED de qualité. On interpelle aussi وأمام الإعلام المتعاملين الجزائريين أنهم يقوموا أكثر بحملات تحسيسية والتوعوية في هذا المجال. Et on a eu leur promesse de travailler dans ce sens-là, parce que les risques et les dangers, surtout à l'auladna, ils sont très 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 importants. Surtout quand il s'agit d'une exposition طويلة. Il ne faut pas dire qu'une lumière bleue صح نشوف شوية هكذا برك ما كانش, mais quand une personne elle est exposée à des lampes LED non conformes تلحق surtout إذا مشات عام ولا عامين تلحق 16000 20000 كلفن. Ça, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. On est en train d'aveugler, ce n'est pas le terme que je voulais utiliser, mais on est en train d'aveugler nos enfants. Donc c'est un problème تاع الإعلام أيضا من طريق التحسيس والتوعية. نتمنى أنهم من خلالكم حبينا نبلغوا هذه الرسالة
لانه بعض المخاطر تبان في حينها تسمم غذائي انتوكسيكاسيون سي بون قال واش كليت، مي كاين دوطر دونجي الانسان ما يحسلهمش وما يقدرش ميم با انه يدير الفرق. بالك عنده اون لومب في شومبر اكوشي تاعو كي ني با كونفور و il est en train de perdre sa vue sans qu'il ne se rende compte بلا ما يحس. C'est pour cela qu'on a assumé et on assume en citant deux marques algériennes pour lesquelles on recommande. خلاص. Vous avez عندك سؤال تفضلي. Vous avez une question. C'est mon adversaire du quotidien à Wafa. J'ai juste envie de poser une question. Vous n'avez pas, bon, comme bien sûr dans les produits alimentaires, il y a toujours un problème d'étiquetage. On a toujours signalé ça. Aujourd'hui, on parle de nom. C'est un produit qu'on utilise tous et j'imagine que nous n'avons pas d'informations. Tout à fait. Donc là, c'est un phénomène nouveau. Comment faire pour justement pour sensibiliser le consommateur pour justement pouvoir comprendre. Je pense que c'est des termes techniques et c'est pas évident qu'un simple citoyen d'un niveau moyen puisse comprendre. Donc comment faire pour simplifier, pour plutôt simplifier les termes pour que justement pour qu'ils puissent comprendre. شوف استقيني عباك on a fait le maximum pour simplifier. D'ailleurs, j'ai repris. La lumière bleue, elle est dangereuse. Voilà. Le fait de dire que la lumière bleue, elle est dangereuse. Et la... Non, mais c'est la conformité du produit. C'est la conformité du produit. Par exemple, un consommateur algérien, par exemple, sur l'étiquetage, sur la boîte, مكتوب EMC. نفتح le dispositif me le gâche parce qu'il est cher. On a le réflexe de regarder la boîte, on l'a pas, on achète. On achète. C'est pour cela le consommateur algérien n'est pas censé être expert. Il n'est pas censé comprendre ce que c'est que l'IRC, ce que c'est que l'EMC. D'ailleurs, باش فهمتهم انا ما فهموا هكذا وما فهمتهمش. C'est pas évident. Donc le consommateur algérien, il est censé d'aller acheter un produit conforme. C'est pour cela que j'interpelle les pouvoirs publics, la répression des fraudes, يقدروا يباليوا نص ce qu'il y a sur le marché algérien juste par يفتحوا يفتح قال انت سي او نفتح ونشوف انت ماشي سي او ارفد السلعه تاعك يا اوتر la mission de la presse. نعم. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la mission de la presse? La presse, c'est promouvoir. Mais le contrôle, ça c'est du contrôle. C'est la raqaba, المصالح الرقابة هي اللي. Est-ce qu'ils sont formés justement pour savoir? Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Actuellement. S'ils ne peuvent pas savoir et s'ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas savoir. Mais c'est une formation, je pense, qui est assez simple. C'est pas un savoir-faire كبير. كاين deux pièces هنايا تعرفيهم. هذه فيها 5 الاخرين ما فيهمش 5 ورا لكم فيها حبه ولا زوج. Il faut juste ouvrir et voir. كاين un outil d'analyse يسموها la sphère. C'est ça, c'est la sphère. كاين لابوراتوار غير كيما فتح بومرداس، كاين دوطر زوبيراتور اللي عندهم دي لابوراتوار يقدر يرفد يروح يلتست قال هذه 5 واط ويلقاها باغ اكزومبل جو سي با هنا 3 واط يعني با كونفورم يرفد من لو مارشي. Actuellement, ce qui est dangereux, c'est la lumière bleue. Et là, il faut un certain savoir-faire qui n'est pas à la portée de tout le monde. هكذا هشام، tu me corriges. Ça vous parlez beaucoup des lampes LED, mais les lampes à incandescence, ils sont interdits ailleurs. On a cité le danger des lampes incandescentes. Parce que actuellement, كما يقول لك الاتجاه الكبير او رايح vers les lampes LED. Parce que surtout في الجزائر on est en train de consommer بزاف l'énergie دقيقه بزاف l'énergie وانا نشوفوا وصل لنا صافي 2 ans في الصيف مع الكليماتيزور وكذا. C'est pour cela que la PRU et نحن رانا معاها يعني à 100% elle est en train de mettre un projet en place pour promouvoir l'utilisation des lampes LED pour un petit peu rationaliser l'énergie.
المواطن او المستهلك انه يتعرف على الاخطار الممكنه في المصباح. هناك سؤال يعني حول هذه النقطه، انكم ذكرتم قبل قليل ان هناك تحقيق فتح على مستوى الاداره المعنيه او الوصيه. أين وصلت يعني تواصلكم مع الوزارة باش نعرفوا التحقيق إلى يعني وين وصل، حتى يكون أن نتفادى الخطر قبل أن يكون يعني معروض على الاستهلاك. نظن اللي يكون أفضل من أنه نترك الاختيار المواطن يقدر ما يلقاش نفسه في النوعية الجيدة مع النوعية الرجلية. Je suis tout à fait d'accord معك. شوفي هنا آخر مرة يعني صريح العبارة آخر مرة في لقائنا مع السيد الوزير الملف راهو على طاولة الوزير شخصيا، وعلى بالي بأن الملف تم إرساله إلى عدة هيئات أخرى من أجل التحقيق يعني ولكن الوقت ربما ça prend du temps parce que vous savez qu'on n'a pas malheureusement en Algérie des laboratoires accrédités ما عندناش في هذا المجال. ربما ils ont recours à des laboratoires étrangers je ne sais pas. المهم ما أنا متأكد منه أن التحقيق على مستوى وزارة التجارة قائم، هذه أمر أكيد. الآن كيفية توعية المستهلك على الأقل نعطوه بعض المفاهيم البسيطة. نحن تلقينا وعد لأنه vous savez comme je vous l'ai dit عباك لي تيست هذو برك باش تشري بالعربية ولا على بالك بانه باش ديري بعض التحاليل كما هكذا، ولو ان لقينا مساعده يعني صراحه لقينا مساعده ولكن ماهيش امور بسيطه يعني امور مكلفه. على هذا الاساس احنا توجهنا، لانه قبل ما نجو نكون نديروا ندوه كما هذه توجهنا الى بعض المخابر، توجهنا الى احد المصانع المحليه من العلامتين اللي ذكرناها، توجهنا الى المتعامل الثاني ودرنا معاه جلسه عمل الى غير ذلك، وتلقينا وعود انهم أننا تلقينا من طرفهم وعود أنهم سوف يساهمون في إعطاء المعلومة الصحيحة والتوجيه يعني دون ذكر علامتهم كيفية اختيار المصباح يعني المطابق للمواصفات يعني، وهذا يدخل في إطار المسؤولية الاجتماعية للمتعامل الاقتصادي الذي عليه أن يدافع عن منتوجه أولا، وكذلك أن يرقي يعني منتوج يدخل في إطار المصلحة العامة، وكذلك أن يحمي المواطن الجزائري. ما تنساش بأننا نذكرك درنا سبوت بيبليسيتير، درنا يعني ومضة إشهارية مع متعامل اقتصادي يعني جمعية منتجي الصيادلة، وجاز على التلفزيون الوطني اللي حسسنا فيه من مخاطر السكر والملح والمواد الدسمة. نحن الآن نتمنى من شركائنا كمتعاملين اقتصاديين اللي عندهم مسؤولية اجتماعية أنهم يعاونونا يعني، والحمد لله يعني كان هنالك ردة فعل إيجابية، لأننا كمنظمة لابد أن نمس أكبر شريحة ممكنة من المجتمع لأجل يعني توجيههم وتحذيرهم من هذه العلامات المقلدة، من هذه العلامات الغير مطابقة، من هذه العلامات التي تضر بصحتهم وتضر بأبنائهم بالدرجة الأولى. Oui, madame, très bien. Une autre question, c'est mon collègue de Bernard. Bien sûr. Ok, bon, vous avez dit que sur les 8 marques que vous avez fait, sur lesquelles vous avez fait le test, il y a eu 2 marques qui sont conformes et sans RGM. Donc, si jamais aujourd'hui le ministère du Commerce va agir et va interdire à ces importateurs d'introduire leur langue, est-ce que le producteur national est prêt bien sûr, à inonder le marché avec sa production? C'est une excellente question, mais d'autant plus qu'on est en train d'élaborer une liste des produits interdits. Donc je pense, إذا راهم قادرين, pourquoi pas? D'autant plus on va être نحسوا بالأمان إنه منتوج وطني وأمور. Donc إذا ما همش قادرين, je ne sais pas. Il n'y a que des producteurs algériens, que 2. Il n'y a que 2. Il n'y a que 2. Actuellement, il n'y a que 2. Et on nous a fait savoir qu'il y a un 3e qui va s'installer à Média. Je ne sais pas. Mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y a que 2. Et vous me corrigez, c'est vos concurrents, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes capable de répondre aux besoins du marché algérien? Alors, je voudrais prendre là le plus important, ce qui est
produit qui soit commercialisé, qui soit algérien ou un produit qui soit conforme. De qualité. C'est le premier aspect. Bon, il y a des projets d'installation, on n'est pas les seuls. On est les seuls en ce moment. On est le seul au 28 février 2018 qui sont connus. Mais il y aura sûrement des projets d'installation. Il y a au moins 2-3 autres producteurs. Le plus important, c'est que même ces producteurs qui s'installent localement, il faut qu'ils produisent un produit conforme. Parce que ça ne suffit pas qu'il soit fabriqué en Algérie. Dima, لازم يكون un produit conforme. ما يقدرش. هذا هو le plus important. Mais je pense que normalement la production locale des deux opérateurs ou d'autres opérateurs qui vont s'installer peuvent couvrir largement les besoins nationaux. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes installé en Tunisie et au Maroc. Est-ce que là-bas aussi vous êtes victime de contrefaçon? Non. Malheureusement, non. Parce que, heureusement, non. Je veux dire, malheureusement pour l'Algérie, les services du commerce Tunis ou le Maghreb sont plus réactifs. La législation au Maghreb ou Tunis, elle est plus contraignante par rapport aux contrefacteurs. Tunis ou le Maghreb, qui le produit contrefait dans un magasin, trouve directement la police avec un huissier, ils viennent faire une saisie conservatoire sur place dans la journée. Ça nous a pris 6 mois ou 8 mois pour faire une saisie conservatoire. Et encore, on a fait que ce qui est dans le magasin. On ne peut même pas voir le dépôt de l'opérateur. Et pour les produits contrefaits, ils sont en grande quantité? Ils sont sur le marché. Bon, la quantité, on ne peut pas le savoir. Du moment que ce n'est pas quelque chose de déclaré, on peut le trouver sur le marché, mais Dima, c'est un risque. Hein. Merci. Permettez-moi de parler plus sur la sensibilité, la sensibilisation. الأخت هضرت على تحسيس المستهلك. أنا نقول باللي تحسيس المستهلك c'est une collaboration entre le producteur et les services de contrôle. Parce que غدوة أنا نحسس المستهلك نقول له كي تروح تشري لا لامب il faut voir في l'emballage باللي par exemple مكتوب فيه 7000 كالفن et pas plus. هو كي يروح يشوف 7000 كالفن mais en réalité est-ce que c'est vrai ou non? Donc c'est ça le rôle de contrôle. Voilà. Donc parce que même celui qui induit actuellement يغلط المواطن والمستهلك actuellement وغدوة كي يعرف ولا يستدرك il va rattraper cette erreur. Mais réellement est-ce que ça donne les informations justes ou non? C'est ça le. Donc on n'est pas sorti de. Là déjà, chauffez déjà non, déjà sur l'étiquetage, on peut supprimer du marché يعني كوطا كبيره من لي برودوي هادو باسكو لو فات دو دير 7000 كلفن وهي 10000 كلفن ça c'est une fraude باينه مي il y a des produits sur le marché اللي فيهم plus de 7000 كلفن وما يتباعوا يتباعوا là c'est le risque, là c'est le danger. Donc il y a un travail à faire, peut-être que c'est un problème d'information parce que ça c'est une chose qui est nouvelle et qu'on est en train d'aborder. Peut-être aussi qu'il faut une certaine formation pour les agents de contrôle. Ils ont une formation sur le nouveau produit afin de pouvoir protéger le consommateur du mieux qu'on puisse. D'autres questions? Oui, monsieur. Je voulais juste mettre à l'évidence ça. Qui nous 7000 Kelvin, c'est la limite. Alors, il y a normalement 6500. C'est 6500 plus ou moins 500 Kelvin, ça fait 7000. 7000 ne doit pas être affiché sur l'emballage, parce que c'est la limite à la mesure. Mais l'emballage, c'est 6500, c'est le maximum. D'ailleurs, les normes internationales, 6500, c'est le maximum. Ce qui est référencé, le maximum. D'ailleurs, en France ou là, enfin, l'étranger, l'Europe, c'est 4000. Même les bureaux, وين يخدموا في النهار يستعملوا 4000 5000 maximum. احنا في الجزائر برك اللي يستعملوا 6500. خلينا نعطي برك واحد الرقم. هنا بان لك ça va vous toucher un petit peu. L'exposition d'un enfant à la lumière bleue
l'enfant a le cristallin qui n'est pas assez développé. Il est 1000 fois supérieur voilà. La nocivité, elle est 1000 fois supérieure. Donc imaginez un enfant dans une maternité où il y a des remplades non confort à 8000 ou 10 000 كلب قاعد يشوف فيهم واش راح نستناو يعني من هذا الطفل هذا غدوه كيف راح يكون. Donc c'est une chose qui est très grave et on souhaite يعني que vous nous aidez vous يعني الأسرة الإعلامية على الأقل في التحذير وفي توجيه المستهلك وعلى الأقل يعني comme premier pas qu'il soit alerté ومن بعد on verra comment orienter ses choix ou la باش نفهموا ce qui est technique etc. Commence déjà par faire attention. Voilà. Donc d'autres questions s'il vous plaît. Monsieur Zebdi, on termine avec ce message. Merci d'être choisi. Les gars de l'autre centre sont conformes. Merci. Merci monsieur.